Bienvenue dans l'actualité du diocèse de Meaux. Dans cette émission, vous retrouverez les événements et l'actualité du diocèse de Meaux. Aujourd'hui, nous accueillons le Père Olivier de Vasselot, vicaire général du diocèse de Meaux. Bonjour Père Olivier. Bonjour Jean-Marcelin. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord remonter un peu le temps en parlant de la célébration d'Action de grâce des trois bienheureux du diocèse, René Boittier, Père Maurice Rondeau et René Rouzet. Enfin, nous parlerons de l'actualité de la semaine avec l'ouverture du concile provincial qui maintenant s'appelle l'Assemblée ecclésiale provinciale. Alors, pour commencer l'émission, Père Olivier, pouvez-vous nous parler de votre mission en tant que vicaire général qui vient de commencer là? Vous êtes aussi en même temps sur le pôle missionnaire toujours de Coulommiers. C'est ça, pour l'instant il y a double casquette, le pôle missionnaire de Coulommiers, et je commence à découvrir les différentes rencontres, réunions, etc. pour le vicaire général. Alors je dirais que pour moi c'est un peu une découverte, même si forcément comme prêtre j'avais affaire aux vicaires généraux précédents, mais c'est une chose de savoir que ça existe, et puis ce n'est une autre de découvrir la charge. Alors je dirais que pour moi, pour l'instant, ce qui me semble important, c'est d'être à la disponibilité de l'évêque pour tout ce qui concerne le diocèse. Et ce que en regardant de plus près, ce qui m'a beaucoup touché, c'est aussi d'être à la disposition de mes frères prêtres dans l'ensemble du diocèse. Bien sûr, je découvrirai beaucoup d'autres choses, mais il me semble que là, il y a une mission importante d'être en proximité et être au service de mes frères prêtres. Poursuivons avec un événement qui a eu lieu le 3 mai. C'était la célébration d'Action de grâce pour les trois bienheureux, René Boittier, Père Maurice Rondeau, René Rouzet. Donc ça s'est passé dans la cathédrale de Meaux. Ils ont été béatifiés le samedi 13 décembre 2025 en la cathédrale de Paris. Vous étiez présents donc le 3 mai. Pouvez-vous nous partager les moments forts de cette célébration et aussi évoquer quand même cette création de chapelle pour les bienheureux au sein de la cathédrale de Meaux? Alors, ce qui a été très touchant, ça a été cette assemblée brillante, joyeuse, et puis une certaine gravité aussi qui était là. Et j'ai été très marqué par les témoignages qui ont été faits par les trois intervenants, chacun évoquant l'un des bienheureux. Et c'était fait avec beaucoup de simplicité, de profondeur, et ça permettait de réaliser combien ce qu'ils ont vécu était fécond aujourd'hui. Et parfois, dans nos vies, on peut avoir telle ou telle action dans notre pastoral en se demandant un peu à quoi ça sert, ou notre vie spirituelle et autres. Et puis, on peut s'apercevoir que des années après, ça peut porter des fruits, même si sur le moment, on s'en rend pas compte. Donc, c'est une invitation à essayer de vivre de cette sainteté chaque jour. L'autre chose, un des moments importants aussi a été toute la procession avec les reliques de l'abbé Maurice Rondeau. Alors même s'il est arrivé à Meaux ensuite pour le séminaire, et le petit séminaire et puis le séminaire, il est arrivé dans sa tendre enfance à Rebec et sur le pôle de Coulommiers. Voilà, donc un peu de chauvinisme aussi. Mais d'avoir ces reliques, c'est très touchant parce que là aussi, les reliques, ça nous relie. C'est fait pour nous relier. Et on voit que c'est quelqu'un de chez nous, quelqu'un de bien concret et qui a vécu il n'y a pas si longtemps. Et à travers lui, ça nous relie à tous les autres bienheureux. Et ce temps qui nous a amenés jusqu'à la chapelle des bienheureux a été touchant par la présence de tous les scouts qui étaient là. Et donc ça, c'était René Boittier, tous les membres de la JOC pour René Rouzet. Et puis tous les porte-drapeaux qui étaient là aussi et qui se sont inclinés devant ceux qui, dans les pires conditions,
ont su être témoins d'espérance. Et là, vous nous parlez de l'AJOC. Est-ce que vous pouvez préciser pour ceux qui nous écoutent ce que cela signifie? Est-ce que c'est un acronyme? Voilà, Jeunesse ouvrière chrétienne, ça fait partie des mouvements d'action catholiques et qui ont toujours comme ligne d'action vivre, juger, agir. Et donc, ça a été un très beau témoignage d'une grande simplicité et très touchant aussi qui a été fait à cette occasion-là. Et vous nous parlez que le père Maurice Rondeau était de Rebais, et comment, au niveau local aussi, vous avez vécu cette célébration des Bienheureux qui a eu lieu en décembre, et après, sur le pôle de Coulommiers, est-ce qu'il y a eu des événements particuliers pour commémorer? Alors, il y a eu plusieurs événements, parce que René Boittier est natif de Farmoutier, donc on était très gâtés. Donc, il y a eu aussi l'arrivée des reliques de l'abbé Maurice Rondeau à Rebais. On a eu une très belle soirée avec d'abord une conférence de Marie-Laure Gordien et qui nous a introduit à l'arrivée des reliques que nous avons pu disposer dans l'église de Rebais, là où il a fait sa première communion, là où il a été confirmé, là où il a célébré la messe aussi en remplacement du curé local quand il était fatigué. Et donc d'avoir ces reliques à Rebais chez lui, on avait envie de lui dire bienvenue à la maison. C'était très touchant. Et il y a eu tout un temps de prière, de vénération à ce moment-là. Mais son visage marque beaucoup les gens, nos paroissiens et puis d'autres plus largement. Et il est, là aussi, beaucoup intercèdent. Et la neuvaine a été très suivie, qui a été proposée dans le diocèse. Et puis, René Boittier, avec son épouse, Mireille Lamine, se sont mariés un lundi de Pâques. Mais entre la mobilisation, ils se sont connus que 5 jours, finalement, après le mariage. Et Mireille Lamine est enterrée à Saint-Augustin, juste à côté de Farmoutier. Et donc, tous les lundis de Pâques, il y a un pèlerinage, une petite chapelle qui est là sur la commune de Saint-Augustin, qui s'appelle Sainte-Aubierge. Et cette année, le pèlerinage nous a amenés au cimetière de Farmoutier pour aller déposer une plaque avec leurs photos à tous les deux, René Boittier et Mireille Lamine, au cimetière de Saint-Augustin. Et par cette photo gravée sur une plaque, ils étaient un peu réunis tous les deux. Voilà, donc ça a été les beaux moments à la suite de ces béatifications. Merci Père Olivier. On va continuer sur d'autres témoignages, sur le volet plutôt des catéchumènes et des néophytes, parce que donc dimanche prochain, le 31 mai, s'ouvre l'Assemblée ecclésiale provinciale qui porte le sujet de l'accueil des catéchumènes et des néophytes. Donc depuis janvier, il y a eu des consultations dans le diocèse de Meaux. Est-ce que, pour commencer déjà, vous pouvez nous expliquer ce que signifie cette assemblée ecclésiale et quel est l'objectif? Parce que c'est une assemblée qui a commencé en janvier dernier, en 2026, mais qui se poursuit jusqu'en 2027. Donc il y a eu un premier temps dans nos paroisses, dans nos pôles, pour réfléchir à partir des questions qui nous étaient posées, faire remonter cela à l'équipe diocésaine qui remontait au niveau de la province, pour se laisser saisir par ce que nous disent les catéchumènes. Alors, en rigueur de terme, catéchumènes, c'est ceux qui ne sont pas baptisés et qui se préparent au baptême, confirmation, première communion, et les confirmants, baptisés souvent dans l'enfance, mais qui n'ont pas eu de catéchèse du tout, et se laisser interpeller par ce qu'ils disent et comment cela nous transforme. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint nous dit à travers eux pour nos communautés? De quoi ont-ils besoin aujourd'hui? De quoi l'Église a-t-elle besoin? Qu'est-ce qu'il faut continuer? Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Qu'est-ce qu'il faut amplifier? Et entendre comment le Seigneur appelle aujourd'hui et ce qu'il dit à notre Église.
Donc c'est une vraie écoute en profondeur de nos catéchumènes et confirmés maintenant, ou confirmants pour ceux de l'année prochaine. Oui, parce que les confirmés de cette année, c'était lors du week-end de Pentecôte. Vous avez accompagné avec toute une équipe 366 adultes. C'est une de vos missions aussi, l'accompagnement des catéchumènes. Est-ce que vous pouvez nous préciser cette mission que vous avez auprès d'eux et aussi comment vous percevez par ces adultes les nouveaux enjeux de l'Église, parce que cette année, c'est vrai qu'on a eu, pour les adultes et les adolescents, 780 catéchumènes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces nouveaux visages d'église? Donc les 780 catéchumènes jeunes et adultes, confirmation adulte, donc 366, plus l'arrivée en masse des adolescents dans nos paroisses pour les confirmations. Et donc c'est un nombre impressionnant et qui nous oblige à être attentifs, comme je disais tout à l'heure. Et ce qui marque, c'est la diversité des parcours et des raisons pour lesquelles ils se sont mis en route. Et beaucoup ont été marqués par des épreuves, et que ce soit le deuil, que ce soit la maladie, que ce soit des combats spirituels ou humains intérieurs très, très forts. Et beaucoup, au fond du trou, crient vers quelqu'un. On nomme Dieu ou on ne le nomme pas encore. Et puis, il y a souvent cette réponse qui est là et qui permet de trouver une lumière, en tout cas une lueur. Et ils trouvent la force, parce qu'il faut imaginer ce que c'est que d'aller sonner au presbytère, d'aller rencontrer un prêtre, d'aller demander à adultes de se préparer alors qu'on ne connaît rien. C'est un autre monde. Quelle force ils ont. Enfin, c'est incroyable. Et donc, on accueille des chemins de vie absolument différents. Et donc, c'est une invitation, me semble-t-il, et un des enjeux de cette assemblée qui va avoir lieu, de savoir comment bien accueillir toutes les différences qui sont là, les chemins absolument multiples, mais dans un monde qui est perturbé, dans un monde il y a quand même beaucoup de violence, où l'écoute est difficile. Comment notre Église va accueillir, écouter, cheminer avec, sans savoir forcément jusqu'où on va aller. Donc il y a une sorte de chemin d'Emmaüs qui se fait aussi avec eux, et sans savoir ce qui va se passer à l'auberge. Tout à fait. Pour terminer, pour ces catéchumènes, il va y avoir aussi, et néophytes, un autre événement en juillet avec le pèlerinage diocésain à Lourdes. Vous allez les accompagner. Et je voulais savoir, avec tout ce qui s'est passé cette année, aussi comment dans votre vie de prêtre, tout cela vous nourrit. Est-ce que, plus personnellement, vous pouvez nous partager ce que ça fait fructifier dans votre vie de prêtre? Alors Lourdes, j'ai vu que les inscriptions sont toujours ouvertes. Je vais le lire. C'est ça. Donc, pour moi, j'étais 8 ans donc, au service diocésain du catéchuménat. Ça a été une chance extraordinaire de découvrir, d'accompagner. Alors, aussi localement, sur le pôle de Coulommiers, c'était aussi ma mission. Donc, et j'ai accompagné personnellement des catéchumènes. Et ça nourrit forcément la prière parce que, je le disais, ces chemins de vie qui sont différents, il y a les souffrances des uns les autres qu'on peut porter, on peut crier avec eux vers le Seigneur de temps en temps et dire « Seigneur, j'ai rencontré telle personne, mais tu peux vraiment pas faire quelque chose, qu'est-ce que c'est ?» Enfin, avec le risque de prendre Seigneur pour un magicien. Mais dans la prière, c'est le psaume 50, hein, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc on se réjouit avec eux dans la prière, on porte leurs souffrances dans la prière, on porte le chemin, il y a des espérances. Je voudrais donner juste deux témoignages.
J'ai 2 catéchumènes qui étaient en recherche d'appartements. C'était compliqué, c'était pas simple et ça faisait un bout de temps. Hein. Et j'intercédais auprès de Saint-Joseph aussi en disant mais fais quelque chose avec ton fils adoptif, là vas-y, parce qu'elles en peuvent plus, quoi. Et puis il y en a une, dans la semaine qui a suivi le baptême, elle a eu la réponse pour un logement. L'autre, ça a été juste avant son baptême et confirmation. Donc c'est dire comment ça porte. Et puis c'est porter leur joie aussi. Et alors moi j'ai un petit carnet où je note les prénoms de tous ceux qui ont particulièrement, alors pas seulement les catéchumènes, hein, mais qui ont besoin d'être soutenus dans la prière. Et souvent on dit je vais prier pour vous, et puis on risque d'oublier, quoi. Donc du coup j'ai pris l'habitude, j'ai un petit carnet où tous les matins je dis tous les prénoms de ceux pour qui il faut prier particulièrement. Il y a quand même pas mal de néophytes et de catéchumènes. Oui, heureusement vous êtes bien organisé. Merci Père Olivier d'avoir parlé des différentes actualités diocésaines à travers votre ministère de prêtre. Je vous dis à bientôt Père Olivier. À très bientôt forcément. Merci. En juin, nous nous retrouverons pour parler des vocations dans l'Église avec les ordinations diaconales et sacerdotales qui auront lieu le dimanche 21 juin à 15h30 à la cathédrale de Meaux. Retrouvez l'actualité du diocèse sur le site cato77.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram avec le nom Diocèse de Meaux. À très bientôt pour une nouvelle émission sur la vie du diocèse de Meaux.